Ça a été l'un des sujets traités lors d'un congrès annuel, d'ailleurs ça se passe à Chicago, congrès d'oncologie. Il était question entre autres du cancer du pancréas. Vous avez peut-être entendu dire que c'est un cancer qui fait peur à tout le monde. Pourquoi en particulier celui-là ? Parce qu'il est fulgurant, le cancer du pancréas, et qu'il touche de plus en plus de jeunes. Il y a une prévalence qui augmente depuis une dizaine d'années. Pourquoi ? Parce que la population vieillit, donc on en dépiste de plus en plus. Et le diagnostic est également de meilleure qualité, de plus en plus précoce. Donc le nombre de cas augmente. Aujourd'hui, 13 000 nouveaux cas par an en France de cancer du pancréas. Pourquoi il fait peur ? Parce qu'il est fulgurant, parce que c'est une bombe. Les médecins l'appellent le serial killer. Le pancréas est un organe très très profond. Il y a d'ailleurs une structure qui s'appelle Urgence Pancréas qui a été créée notamment à l'hôpital Beaujon pour perdre le moins de temps possible entre le diagnostic et les symptômes, ou entre les symptômes et le diagnostic. Il y a 4 mois en fait entre les débuts des signes et justement le diagnostic. Il y a des signes, lesquels le cancer est silencieux, mais on peut quand même évaluer quelques symptômes. Il y a des douleurs abdominales, ça se comprend évidemment, un amaigrissement important, un diabète qui émerge comme ça, soudainement, et puis une jaunisse. Donc ce sont des signes assez perceptibles qu'il ne faut pas prendre à la légère. Alors on a voulu savoir qui était concerné. Est-ce que c'est tout le monde ? Comment ça se déclenche ? Quelles sont les populations ? Hommes, femmes, âge ? Oui, et puis surtout les facteurs de risque. Est-ce qu'il y a des facteurs qui prédisposent au cancer du pancréas ? Eh bien, nous avons sollicité le professeur Hamel, justement, qui est un peu la cheville ouvrière de Urgence Pancréas. Comment ça va là ? Bien, ma foi, pas trop mal. Faut pas trop se plaindre. Les facteurs de risque du cancer du pancréas, en fait, sont pas si bien connus que ça. Il y a des causes environnementales qu'on sait pouvoir déclencher des cancers du pancréas. Le tabac serait responsable de 20% des cancers du pancréas. Et puis, il y a des causes comme l'obésité, le diabète ancien, le diabète qui évolue depuis plus de 10 ou 20 ans, par exemple. Et puis, il y a des causes pour un individu donné que sont des lésions précancéreuses, des petits kystes qui peuvent se transformer en cancer dont on ne connaît pas l'origine. Et enfin, il y a dans 5 à 10% des cas une origine génétique un peu plus affirmée, avec plusieurs cas dans la famille de cancer du pancréas ou de cancers qui sont liés à un même gène, par exemple. On voit que le pancréas qui est situé ici est entouré de plein d'organes, le foie, l'estomac, les reins. Et c'est cette zone gris foncé qui correspond à la tumeur, alors que le pancréas normal ici est gris plus clair. Et on voit que ce cancer est au contact de ces points blancs que sont les vaisseaux qui vont nourrir l'intestin et qui entourent le pancréas. Quand ces vaisseaux sont touchés, cette tumeur est très difficilement ou n'est plus enlevable. Mais à ce stade, cette tumeur est de petite taille, elle mesure environ 2 cm de diamètre. On peut vivre sans pancréas. On peut être amené à enlever la totalité du pancréas dans une maladie, par exemple, précancéreuse grave. Et à ce moment-là, on peut compenser cette absence de pancréas en administrant de l'insuline, car le patient est forcément diabétique à ce moment-là, et des extraits pancréatiques, c'est-à-dire des enzymes qui servent à digérer les aliments et qui sont sécrétés dans l'intestin. Donc on peut dépister ce cancer. On peut dépister et ce qui est important, c'est de savoir quelles sont les familles à risque. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs cas de cancer de pancréas dans votre famille, il faut un petit peu s'alerter. Dans la population générale, on peut également dépister. Quel cas en particulier ? Les gens en surpoids, qui ont du cholestérol, parce qu'on s'est aperçu que le cancer du pancréas était quand même très lié à la quantité de graisse dans les artères. Donc attention au cholestérol également. Et alors, message de prévention pour tout le monde, pas de tabac associé au surpoids. Surpoids et tabac font très très bon ménage pour le cancer du pancréas. Le professeur Hamel qui a signé cet ouvrage Guérir pour mieux soigner, guérir et mieux soigner, et qui a créé Urgence Pancréas, qui est un système qui fédère un petit peu de beaucoup d'hôpitaux parisiens. Merci Laurence. Allez, un bloc-notes culturel maintenant jusqu'à 9h.